Shalom, je suis la sœur Harry de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Bienvenue dans cette manne quotidienne. Allons tout de suite à l'essentiel. Notre cœur. Amen. On va prendre la parole dans Proverbe 4 au verset 23 où il est dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Alors, avant même notre naissance, notre cœur a commencé à battre dans le ventre de notre mère. C'était le premier signe de vie. Un jour, il s'arrêtera, marquant la fin de notre temps sur cette terre. Mais entre ces deux moments, tout ce que nous vivons dépend de notre cœur. Pourquoi garder notre cœur, bien-aimé? Le cœur, c'est c'est la source de notre vie. C'est ce que nous laissons entrer, influence notre cœur. Nos pensées, nos actions, tout cela est la source de notre vie. Mais l'ennemi aussi peut venir polluer notre cœur avec les colères, avec les blessures que nous avons pu avoir, avec la peur, avec nos doutes, et nos péchés peuvent nous éloigner de Dieu. Dieu ne regarde pas notre apparence, mais il regarde plutôt notre cœur. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te pousser, t'exhorter à garder ce cœur qui est si précieux. Remplir ton cœur de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole qui est écrite dans ce livre saint. Amen. Et la lire et surtout la méditer. Et nourrir notre âme et notre cœur, parce que tout est relié, frères et sœurs en Christ. Prier pour rester connecté avec Dieu. La prière protège notre cœur. La prière protège notre cœur. Comme nous protégeons nos données dans nos téléphones, dans notre vie quotidienne, c'est comme ça que nous devons protéger notre cœur avec nos mots de passe. Et ce mot de passe aujourd'hui, c'est la parole vivante, frères et sœurs en Christ. Et afin qu'on puisse rester connecté avec le Seigneur, il faut faire aussi attention à nos influences, à notre entourage, parce que il faut veiller à nous protéger, à regarder et à écouter les personnes qui nous entourent. Vivre dans l'amour et dans le pardon. Un cœur rempli de rancune se ferme à Dieu. Mais un cœur qui pardonne reste libre et en paix. Et c'est ce qu'il apprécie en premier chez nous, notre Seigneur. En conclusion, le premier battement de ta vie et le dernier retourneront entre ses mains, car il t'a donné ces battements et il les reprendra. Et nous devons veiller à ce que notre cœur puisse être aligné avec sa volonté et selon ses plans. Aujourd'hui, nous devons faire le choix de garder avec soin ce qui nous a confié le Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier. J'aimerais qu'on prie ensemble afin de préserver ce cœur. Amen. Seigneur, tu es celui qui fait battre notre cœur. Aide-nous aujourd'hui à garder ce cœur pur et remplis-nous de ton amour et de ta paix jusqu'à ce que nous ayons ce dernier souffle et que nous puissions te rejoindre dans ton royaume, Père éternel. Que notre cœur te reste fidèle. Amen. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai pu t'apporter cette paix que tu peux avoir à l'intérieur de toi, avec un cœur pur et sincère. J'espère que ce rappel a pu te redonner un gros battement de cœur et que tu puisses t'élever encore plus. C'était la sœur Harry de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Soyez abondamment bénis et cœur sur vous.